Bonjour à tous et bienvenue sur CryptoPaka. Aujourd'hui, on est en vert, t-shirt vert, parce qu'on a de la bougie verte, enfin un petit peu d'action vers le haut sur BTC. Donc voilà, concrètement, on va pas faire des chichis, on va tout de suite rentrer dans l'analyse de prix. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Ben, on a donné vie en fait à ce W là. Comme ça, ici on a dépassé ce niveau-là pour donner un premier W, et là potentiellement il y a des bonnes chances qu'on revienne tester cette ligne et éventuellement qu'on aille plus haut. Ça, c'est ce qu'on voit sur l'analyse de prix. Après, on va aller dans l'order flow pour faire un petit peu le tri et non pas juste dire que le prix est monté, mais savoir comment il est monté et voilà, comment se forme cette hausse de prix qui en fait est un short squeeze, hein, puisque ici, au-dessus de ce creux, on a accumulé des liquidités qu'on va très certainement aller chercher là prochainement. On était sur cette trend, donc il y a beaucoup de monde qui a shorté ici à cet endroit-là. Donc on avait des liquidités qui s'étaient mises ici en pensant qu'on allait continuer cette figure ici vers le bas et éventuellement la casser en bas. Et c'est pas ce qui s'est passé puisqu'on est venu chercher leur liquidité et le prix a été poussé plus haut. Rapidement, on va pas passer trop de temps sur BTC aujourd'hui. On est aux 49 000. Moi, je suis en long avec une target de 52, donc à peu près par ici, en me disant que peut-être qu'on va aller chercher toutes les liquidités de tous ces plus bas qu'on a fait depuis 2 semaines maintenant, enfin depuis le 4 décembre. Euh, voilà ce que me dit l'order flow rapidement. Donc on va faire un point rapide vraiment sur BTC. En gros, les news, ça nous dit que les actions refont un rallye aujourd'hui et ils recouvrent un petit peu le sell-off qui avait été fait depuis un petit peu les annonces de la Fed plus le FUD, on va dire, du variant Omicron. Le Covid aux États-Unis qui est en légère hausse. Et puis le carnet d'ordre, on se rend compte que... Voilà, hop, hop, hop. On se rend compte que ça a planté. On va refresh. Hop, voilà. Le carnet d'ordre, on a pas mal de monde qui, sur cette montée-là, est venu poser des ordres à l'achat en dessous du prix, sous le range. Donc, est-ce que ça, c'est un rempart pour que les prix n'aillent pas plus bas? Ou est-ce que c'est simplement des gens qui veulent acheter suite à cette hausse la correction pour ensuite repartir avec le prix? Pour l'instant, on peut pas trop le dire. Ici, on a à peu près 200 ou 300 bitcoins au-dessus, jusqu'aux 50 000, et après, plus grand-chose pour bloquer le prix à la hausse. Au niveau des liquidations, comment s'est fait ce mouvement au niveau des liquidations? En fait, on a pas mal de gens qui sont rentrés en long, en tout cas c'est ce que je vois pour l'instant. Donc attention, danger, peut-être que le prix peut se retourner ici pour aller chercher un petit peu ses longueurs. Là, on voit qu'on est à 11 milliards de liquidation au-dessous du prix, donc toute cette partie rose là. Après ça nous donne pas les positions qui sont fermées entre-temps. Donc on sait qu'il a été posé 11 milliards, maintenant on ne sait pas qui a pris profit, qui est sorti de ce truc-là depuis tout ce temps. Donc ces nuages-là sont quand même assez trompeurs. Faire attention de pas se dire qu'on a effectivement 11 milliards à liquider alors que c'est pas le cas. Ici, qu'est-ce qu'on a qui s'est passé depuis hier? Globalement, donc vous l'aurez compris, c'est cette grosse mèche-là. On va se mettre en jaune plutôt, hop, et un petit peu plus large, voilà. C'est cette grosse mèche-là là, qui a fait rentrer beaucoup de monde sur l'Open Interest. Comme vous le voyez là, à ce niveau-là, on était à 7 milliards sur ce contrat-là, 7,5 milliards. Et ici, on a rajouté 1 milliard de plus à la hausse. Alors, est-ce que ça, c'est des longues ou des shorts? Pour l'instant, on ne peut pas le savoir. On ne peut que deviner que il y a pas mal de longues qui se sont fermées au moment où la montée de prix s'est adoucie ici. Et on peut constater aussi que tous ceux qui avaient shorté, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ce point-là, en se disant que ça allait repartir vers le bas, en fait, ont été rects, hein. Donc voilà, ça a sorti un petit peu de monde du marché. Ici, on voit que le ratio de longue sur la montée augmente, et dès que ça ralentit un petit peu le prix, on a pas mal de shorts qui se mettent en place. Et là, sur ce retour de ce W là, ici, qui s'est formé là, ici comme ça, et ben on a beaucoup de longues qui rentrent. Donc attention au danger, on est dans des spreads qui sont encore négatifs, mais on a quand même beaucoup de monde qui longue ce mouvement, donc ça crée des liquidités en dessous du prix, ce qui nous donne des potentielles chances d'y aller. Les niveaux de liquidation, on va pas les faire aujourd'hui, c'est les mêmes, hein, c'est les grosses liquidations au 31 décembre. Bon, est-ce qu'il y a eu des augmentations ou des changements? Non, pas vraiment. On serait au 31 décembre dans un prix qui serait autour des hop,
Autour des 48 000 $, c'est ce que nous disent les options, en tout cas. Voilà, je pense que c'est tout pour le Bitcoin. Donc, pour moi, qu'est-ce qui risque de se passer? C'est à partir de maintenant, là, venir chercher un petit peu tous les prix qui sont proches, là, en dessous. Donc, faire un petit dip, une petite correction. Et puis ensuite, repartir encore vers le haut pour aller toucher le haut du range aux 52 000. Pour moi, c'est ce que je vois, là, en termes d'action de prix dans l'immédiat. Je vois pas qu'on retrace tout de suite au 42, mais on ira potentiellement à un moment donné, donc il faut bien garder ça en tête. Ensuite, on va regarder une alt que j'aime bien en ce moment, que je trouve assez prometteuse, et qui est le Cadena, KDA. Alors, qu'est-ce que le Cadena? On va aller voir sur Messari. Messari, le Cadena, en fait, c'est plus ou moins comment dire, une alt qui propose beaucoup de scalabilité, c'est-à-dire un petit peu sur le modèle, un très grand nombre de transactions par seconde, qui est un petit peu le truc sur lequel Ethereum pêche. Donc sortir des applications avec smart contracts qui ont une possibilité de sortir énormément de scalabilité, donc de nombre de transactions par seconde. Pourquoi c'est intéressant ce type d'alt? Parce qu'elles ont un petit peu le vent en poupe en ce moment, notamment avec un petit peu la hype qu'il y a pu avoir Solana, la hype qu'a pu avoir Avalanche et la hype qu'a pu avoir Terra Luna. Je vous rappelle que les altcoins sont dans un triangle euh, qui en fait est un consensus entre la sécurité, la scalabilité et puis la décentralisation. Il faut que ça soit décentralisé, scalable et sécure, et à ce moment-là, vous avez la meilleure alt du monde. Celle-ci se place vraiment énormément sur la scalabilité et le côté un peu développeur friendly, c'est-à-dire que les développeurs puissent facilement développer sur cette blockchain-là. Est-ce qu'on a des investisseurs dessus? On va regarder. Oui, on a pas mal de monde. On a une dizaine de fonds à peu près. Je les connais pas. Néanmoins, bon, on peut se dire qu'il y a quand même un petit peu de smart money qui est là sur ce projet. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il est toujours intéressant de voir. Sur quel marketplace, sur quels échanges est échangé Cadena? Sur Qcoin, Bitrex et CoinEx. Alors ça veut dire que c'est compliqué de s'en procurer, donc c'est pas génial. Par contre, ça veut dire aussi que quand il va être listé sur d'autres exchanges, il va potentiellement donner un accès de l'argent frais et que donc il va potentiellement y avoir des pumps par rapport à ces listings-là. Cadena est 60e de toutes les crypto-monnaies en market cap et c'est la 24e crypto-monnaie en termes de volume de smart contract. Sachant que la première, ça doit être Ethereum. Je crois qu'aujourd'hui, j'ai lu que Terra Luna était désormais la deuxième. Ensuite, on va avoir Solana et Avalanche, je pense. Cardano qui propose ce type de choses et pour l'instant un petit peu une coquille vide, mais on va avoir quand même pas mal de choses qui vont arriver, je pense, pour Cardano début 2022, donc à suivre. Qu'est-ce qu'on va regarder après ça? On va regarder l'action de prix. L'action de prix, alors Cadena a eu une très grosse hype jusque en fait en novembre, le 11 novembre de cette année, et il a bien poussé vraiment. Alors je connais pas le chiffre exact, on va aller le regarder. Hop, hop, je vais essayer de pas faire une vidéo trop longue parce que je pense que c'est vraiment un petit peu chiant pour vous quand je parle pendant 3 quarts d'heure. On a eu une poussée de 4000%, donc on a eu un fois 40 jusque-là. Qu'est-ce qu'il est en train de se passer là? Eh ben, c'est la grosse dégringolade. On voit ici, j'ai dessiné la trendline. Et en fait, on est en zone de rechargement. Vous vous rappelez que je vous parle souvent de la zone de rechargement. C'est cette boîte verte que vous voyez ici et qui en fait donne la zone dans laquelle tous les institutionnels vont venir recharger, reprendre de cet altcoin en prévision d'un éventuel futur pump. On a une très belle zone de défense ici, vous voyez, qui a été touchée ici, ici, ici et ici, en fait, qui a servi de, comment dire, de résistance. Donc, c'est la box bleue que j'ai mise ici. Pour moi, le prix aura beaucoup de mal à aller en dessous de ça. On a une trendline qui est là, la ligne pointillée en bleu que vous voyez. Et on est passé là actuellement de l'autre côté de cette trendline. On a essayé d'en sortir ici. En fait, on est revenu se cogner dessus au moment du dernier dip, là, vers la mi-décembre. Et puis, là, pour l'instant, on est en train de jouer avec cette trendline un petit peu à la baisse. Et voilà, c'est pas exclu qu'on fasse ça éventuellement jusqu'à ce point-là. Ou alors, on pourrait repartir tout à fait maintenant, puisqu'on est en zone de rechargement. C'est une zone qui est tout à fait comment dire, un bon point pour repartir
Ensuite, on a vu qu'on était de l'autre côté de la trendline globale, on a vu qu'on était en zone de rechargement, donc on a des informations de localisation qui sont plutôt bonnes. On va regarder maintenant le momentum. Momentum, qu'est-ce qu'on a? On a ici en 4 heures pas grand-chose. Si on peut dire que sur MACD, ici, on vient de croiser bullish, vous voyez là la ligne rouge, la ligne bleue vient de repasser au-dessus de la ligne rouge qui est une ligne de signal. Donc là, c'est une moyenne qui repasse au-dessus d'une ligne de signal qui, elle, réagit plus rapidement. Donc ça veut dire qu'on a cross bullish. Donc à partir de là, on est censé avoir une action plutôt de hausse du prix. Et on voit d'ailleurs que c'est tout à fait le cas puisque le momentum vient de repasser dans les mains des acheteurs. On va zoomer un petit peu pour voir la structure actuelle du prix et comment s'organise le prix. Donc là, on est de l'autre côté de la trendline, vous l'avez vu. On a potentiellement ici un premier W qui se crée. D'ailleurs, c'est même sûr, il vient de se créer. Il a dépassé son plus haut. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, à l'intérieur de ça, on a ici un autre W qui s'est confirmé également. Depuis, on a un petit peu dump le prix. Et là, on est en train d'essayer de repartir à la hausse. Il faut savoir que toutes ces variations de prix-là, elles ont l'air infimes comme ça, parce que là, on est en quart d'heure. Mais c'est quand même ici un plus 8% sur les 2 dernières heures de temps. Donc, c'est un asset qui est assez volatile. Quoi vous dire d'autre au niveau du prix? Rien de spécial, de plus que ça. La structure de prix a l'air pas mal. Après, je sais pas si vous voyez, mais par exemple, c'est tout à fait le même genre de structure de prix qu'on a fait ici, et pourtant on s'est fait rect, après on est redescendu. Et c'est tout à fait possible que Cadena nous fasse ça en fait, et revienne jouer avec sa trend, redescendre, donc qu'il nous fasse tout à fait un fake out. Donc c'est pas parce qu'on a une structure qui a l'air bien qu'on va nécessairement tout de suite repartir. Néanmoins, j'accorde beaucoup de force à cette box bleue que je vous ai montré tout à l'heure. Pourquoi? Parce que si jamais je me repasse, on va se remettre en 4 heures pour voir ça, et on va zoomer un petit peu. Hop. Et ben en fait, oula, je l'ai perdu. En fait, on a quand même une grosse zone de volume qui a été faite ici, là, jusque-là, mais aussi une grosse zone de volume qui a été faite ici. C'est-à-dire que si je zoome un petit peu, vous allez comprendre ce que je veux dire. Voilà, là on a toute l'action de prix. En fait, on a quand même ici une belle base en dessous justement de cette box bleue qu'on pourrait éventuellement d'ailleurs en fonction du volume élargir un tout petit peu et ramener jusque là. Voilà. Tout ce creux de volume là, on a quand même des chances de venir le traverser aussi. Donc ça, c'est une possibilité, il faut le savoir quand même. Néanmoins, et je vais revenir sur cette histoire de volume, ici vous voyez qu'il y a eu pas mal de business qui a été fait au moment de ce range et que donc du coup ça a bien couvert cette zone de volume là, et théoriquement c'est une bonne fondation pour ne pas passer au travers. Parce qu'il y a des gens qui ont des intérêts à bloquer le prix ici, étant donné qu'ils ont acheté à ce prix-là. Donc ils vendront probablement pas. Voilà, à partir de là, quoi vous dire d'autre sur Cadena? Oui, on va regarder les prises de profit, et puis après ça sera bon, hein. Donc les prises de profit, eh ben, c'est tout simple. Vous vous rappelez que... mince, hop là, tac, tac, tac. Vous vous rappelez que comment on fait pour prendre les profits? On enlève ce Fibo-là, on met un Fibonacci de prolongation de la tendance, on vient cliquer tout en haut du mouvement et on vient cliquer ensuite sur ce qu'on pense être potentiellement la fin du mouvement. À partir de là, on aura un premier niveau de profit à 35 $ au 100% de Fibonacci, deuxième niveau au 1.618 à 53 $, troisième niveau 2.618 à 80 $ et un quatrième niveau 3.618 à 108 $. Et dernier niveau de prise de profit, 125 $. Est-ce que ces profits sont réalistes? Est-ce que c'est vraiment possible que Cadena aille à 125 $? Et bien pour ça, c'est tout simple. On va sur Market Cap Off. Et on se rend compte que pour aller aux 110 $, Cadena devrait prendre la place de Shiba Inu, à market cap équivalente, hein, à la market cap actuelle. Est-ce que c'est possible? Shiba Inu, il est 13e. Est-ce que c'est possible que Cadena fasse ça? Il faudrait vraiment que ça soit quand même le nouveau Solana, entre guillemets, enfin le nouveau Terra Luna, le nouvel Avalanche,
voilà, le projet qui a la super hype. Est-ce que ce projet a la super hype ou pas? On va regarder là dans le Lunar Crush. On voit que la social dominance, donc à quel point ce truc est échangé sur Twitter, etc., et à quel point il est dans la hype, c'est vraiment pas génial. On est à moins 71%, moins 40%, etc. Donc tout le monde se désintéresse un petit peu de ce projet. Est-ce que ça veut dire nécessairement que ce projet-là va dumper? Pas forcément, parce qu'on sait qu'on a de la smart money dessus. Donc on peut avoir une action de prix qui revienne vers le haut. Quelle serait à ce moment-là ma façon d'agir sur Cadena? Je pense que on est ici sur un point d'achat qui peut être intéressant. Je pense pas qu'il faut mettre une grosse partie de son capital là-dedans. Néanmoins, c'est un projet qui a quand même pris 4000%, donc qui a bien hypé par le passé. Donc ça veut dire que il y a du potentiel dessus quand même. Est-ce que ce projet peut aussi descendre et aller à zéro? Oui, totalement. Est-ce que je mettrai beaucoup de billes à long terme sur ce projet-là? Non, pas forcément. C'est pas un shitcoin pour autant. Il y a un vrai projet derrière. Néanmoins, moi, comme je vous ai montré hier, je suis plutôt prudent sur mes investissements. Je préfère avoir du trade sur une trentaine d'altcoins, pardon, et de l'investissement sur 7 ou 8 altcoins que je connais bien et que je recharge de temps en temps en me disant qu'elles ont un certain point et qu'elles vont l'atteindre. Sur cet asset-là, là en particulier, moi, je rentrerai pas forcément sur de l'investissement, je rentrerai plutôt sur un trade. Un trade que je poserai comme suit, c'est-à-dire mettre mon stop sous la zone de rechargement et notamment sous cette grosse box bleue sur laquelle on a montré beaucoup de force. Donc si jamais je zoome un peu, on pourrait avoir un stop un peu plus court que ça. Voilà, qui serait à peu près par là. Et puis à partir de là, calculer un ratio qui me convient bien et une market cap ou un nouveau prix qui me corresponde. Alors, on a plusieurs manières de fonctionner dans ces cas-là. Ça va être une vidéo longue, hein, je suis désolé, mais voilà, c'est comme ça. Alors, on a plusieurs manières de fonctionner dans ces cas-là. On peut, par exemple, tracer une zone de rechargement. Donc, pardon, hop, tout ce mouvement-là peut potentiellement retracer au 61,8. C'est-à-dire que je prends la totalité de cette baisse-là et on aurait potentiellement ici, si Cadena nous fait une nouvelle hype, mais sans vraiment exploser, un rebond ici qui vienne au 61,8 de retracement. En tout cas, entre les 50 et les 61,8. Niveau le plus fort possible, les 78,6. Ça, c'est dans le cas où Cadena nous fait juste un rebond. Vous allez voir que si je vous montre comment dire, ici, si je vous montre comment fonctionne le prix, et vous allez voir que c'est vraiment tout le temps comme ça. Là, par exemple, je prends cette baisse-là, on est venu rebondir entre les 50 et les 61,8. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu comme baisse? On a eu cette baisse-là, entre ça et ça, on est venu rebondir entre les 50 et les 61,8. OK? Ensuite, on a eu cette baisse-là. À chaque fois, je mets le Fibonacci sur la baisse en cours, hein. On est venu rebondir un peu au-dessus. On est revenu là, pour le coup, au 78,6. Et je prends maintenant cette dernière baisse ici. Et le rebond s'est fait entre les 50 et les 61,8. Donc un rebond global de ce mouvement autour des 50 et 61,8, c'est-à-dire ici un rebond qui retrace l'entièreté du mouvement, est, pardon, est tout à fait envisageable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aurait une prise de profit qu'on va placer au 61,8 ou entre les deux, entre les 50 et les 61,8. Qu'est-ce que ça nous donne comme ratio? Ça nous donne un ratio de 1,87. Si jamais on remonte un tout petit peu notre stop à un endroit où l'action de prix nous semble être pas trop mauvaise, on arrive à un ratio de 2 qui est un excellent ratio pour passer un trade là-dessus. Donc moi, si j'avais quelque chose à faire avec ce coin là, tout de suite, là, maintenant, sans vraiment y croire et sans vraiment l'avoir étudié, je pense que je prendrais déjà une partie de mes profits ici. Là. Ensuite, je garderai une autre partie que je vendrai ici, au 35, là. D'accord? Donc là, on conçoit d'abord comme un trade avec un stop loss et tout ça. On laisse le stop loss ensuite placé ici. Ici, on prend une partie des profits, je dirais entre 30 et 40%. Donc comme ça, on s'est quasiment remboursé l'investissement initial, puisque encore une fois, on parle de gros mouvements de prix hein, ici. On n'est pas sur on n'est pas sur du trade de fillette, on va dire en tout cas, puisque hop, hop, hop. On est sur du 76%, donc c'est pas mal. Et on a des très bonnes chances d'y aller, hein, vraiment. Ensuite, reprise de profit ici au 73.
Et si vraiment je trouve que l'action de prix me plaît, éventuellement reprise au 80. Et j'irai pas plus haut, j'enlèverai donc les parties. Donc on aurait un trade qui irait jusqu'au 3,618. Néanmoins, une très grosse prise de profit qui se ferait ici, là, au 61,8, c'est-à-dire quasiment 40% du trade qui se clôturerait là, et puis après 10%, 10%, 10%. Euh, pardon. Si jamais vous voulez vraiment être sûr de placer ce trade et de l'avoir, et ben à ce moment-là, c'est tout simple. Vous prenez 50 et 50 ici. Ça restera néanmoins un bon trade puisque vous aurez quand même fait un profit de. Je rappelle que le principe, c'est de gagner de l'argent, c'est pas de holder des monnaies qui vous plaisent. Là, on n'est pas sur de l'investissement, on est sur du trade, hein. Encore une fois, il y a d'autres monnaies, moi, voilà, ça fait 200%. Donc, bah, un petit. Ouais, voilà, c'est très bien. Ça nous ramène le prix à. Ça fait un gros x3. C'est très très bien. Donc voilà pour moi, voilà ma technique, voilà comment je le ferai, comment j'investirai éventuellement sur Cadena. Néanmoins, il est possible que ce truc change au niveau de la hype et que ici on ait un social volume tout d'un coup, évidemment, parce que là le prix est en train de faire ça. C'est normal que le social volume il soit en train de dégueuler puisque bah, plus personne s'intéresse à ce projet à partir du moment où il est là. Néanmoins, c'est tout à fait le moment d'en acheter. C'est quand personne ne s'intéresse à un projet qu'il faut en acheter. Peut-être que j'attendrai un peu plus de structure, moi, ici, avant de rentrer vraiment. Donc, ça décalerait un petit peu le trade et potentiellement mettre un stop peut-être un petit peu plus serré. Ça, c'est une possibilité aussi. Voilà, je vais vraiment essayer de faire une vidéo qui soit pas trop longue. Je sais pas à combien on en est. J'ai pas de timer du tout ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, vous voyez l'idée sur ce truc-là. Vous pouvez aussi vous dire que c'est le nouveau Solana, etc. et tout, et que ce truc-là a vraiment, en a suffisamment sous le pied pour aller aux 126 dollars. Peut-être que c'est le cas. À vous de voir, si vous faites vos recherches, vous regardez vraiment si Cadena est aussi scalable qu'il le prétend, et puis si ce truc-là mérite que vous mettiez X% de votre capital dessus. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si c'est le cas, et puis à vous abonner, mettre un commentaire d'encouragement et tout ça. La chaîne a un peu moins d'un mois. Il faut qu'on fasse booster un petit peu les algorithmes là, de YouTube de manière à ce que de plus en plus de gens aient accès à ce type de contenu qui peut potentiellement les intéresser. Je vous remercie et passez une bonne soirée. À plus, ciao.